Désolé de casser l'ambiance, mais c'est le dernier week-end des vacances pour les élèves du primaire et du secondaire. C'est le moment d'achever la préparation des cartables, mais aussi de prendre les bonnes résolutions pour l'année scolaire qui vient. Et parmi ces bonnes résolutions, n'oubliez pas celles qui concernent la sécurité sur le chemin d'école. À la rentrée, c'est aussi le retour du covoiturage parfois. Il est important de s'assurer auprès des covoitureurs qu'il y a bien une place par enfant dans le véhicule et que le covoitureur a bien le matériel utile, tel que rehausseur ou siège enfant, qui sont nécessaires pour les enfants qui ont moins d'1,35 m. Alors en ce qui concerne les zones 30 aux abords des écoles, il est vraiment important de les respecter. Dans la mesure où il peut arriver à tout le monde d'être surpris par un enfant qui traverse, mais ce qui va déterminer la gravité des blessures de l'enfant, c'est la vitesse du véhicule au moment de l'impact. Alors qu'on stationne toujours à un endroit autorisé, même si ça implique de devoir marcher un peu. Alors ne pas stationner 2 roues sur le trottoir, même si on a l'impression que les piétons peuvent quand même passer, dans la mesure où ça incite quand même des enfants à marcher sur la rue et à se mettre en danger. Ne pas stationner non plus sur le passage pour piétons, ni juste devant le passage, parce que ça met les enfants en danger. Ça les empêche de bien voir les véhicules qui arrivent et ça empêche les conducteurs de détecter l'enfant qui souhaite traverser. C'est d'ailleurs un facteur fondamental au niveau de la gravité des accidents des enfants piétons, c'est ce masque visuel que constituent les véhicules. Alors quand on fait débarquer les enfants, toujours du côté trottoir, jamais côté rue, même si on en transporte plusieurs. Et si on véhicule de jeunes enfants, il est important de les avoir toujours à l'œil une fois qu'ils sont sur le trottoir, afin qu'ils ne s'échappent pas sur la rue. C'est pourquoi, avant de les faire sortir, on sortira d'abord les mallettes et sacs qui sont dans le coffre, et puis seulement on leur ouvrira la portière afin de les garder toujours bien à l'œil. Et puis, dernier conseil qu'on peut donner, c'est le rôle d'exemple des parents. On ne le répétera jamais assez. Un enfant apprend beaucoup plus de ce qu'il voit que de ce qu'il entend. Donc vous aurez beau lui dire fais attention, traverse bien au bon endroit, etc. Si vous, quasi systématiquement, vous traversez à côté du passage pour piétons ou vous traversez au feu rouge parce que vous êtes pressé, eh bien l'enfant intégrera que de toute façon la règle, il ne faut pas tout le temps la respecter, qu'on peut se permettre des libertés et ce qui risque évidemment de le mettre en danger à certains moments. Parmi toutes les bonnes résolutions à prendre, la première se prend chaque soir. C'est celle de mettre son réveil suffisamment tôt pour que le lendemain matin, on ne soit pas obligé de courir, car un conducteur en retard est tenté de commettre des infractions qui risquent de mettre en péril la sécurité des enfants. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en cas de panne hors autoroute, l'automobiliste place si possible son triangle de danger à 30 mètres. À gagner cette semaine, un appareil photo numérique à double écran. La question, le signal E9F signifie que le stationnement en partie sur l'accotement ou le trottoir est autorisé, recommandé ou obligatoire. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Il ne faut pas confondre une traversée pour cyclistes et une piste cyclable qui traverse un carrefour. Lorsqu'une piste cyclable traverse un carrefour, les automobilistes doivent céder la priorité aux usagers qui circulent à bon droit. Quand il s'agit d'une traversée pour cyclistes et cyclomotoristes, qui est matérialisée par des carrés ou des parallélogrammes blancs, les devoirs sont partagés. Ainsi, le cycliste ne peut s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche. L'automobiliste, quant à lui, ne peut s'en approcher qu'à vitesse modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent leur traversée. Au besoin, il doit s'arrêter. À la semaine prochaine et bonne rentrée à tous les enfants.